Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après le décès du roi Pelé. Le Brésil est en deuil après une Coupe du Monde ratée et une élimination en quart de finale de Coupe du Monde au Qatar pendant cette Coupe du Monde 2022, éliminé par la Croatie au tir au but. Le Brésil est en deuil de cette défaite de Coupe du Monde et encore une fois le Brésil a un double deuil avec le décès très récent du roi Pelé, le plus grand joueur de l'histoire de tous les temps, pour beaucoup de spécialistes, pour beaucoup de supporters. Donc très clairement, le Brésil va devoir se relever et se remettre de tout ça. Comme vous le savez, depuis un peu plus d'une semaine maintenant, on parle d'un intérêt grandissant et très sérieux de la fédération de football brésilienne pour installer Zinedine Zidane en tant que sélectionneur du Brésil. Un contrat de 3 ans lui aurait été proposé via son agent Alain Migliacho. On a vu que l'Espagne et la Roja aussi sont très intéressés à mettre Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur, même si Luis de la Fuente a remplacé par intérim Luis Enrique, qui a été démis de ses fonctions après cette Coupe du Monde ratée et l'élimination de l'Espagne en huitième de finale. On a appris aujourd'hui que José Mourinho, l'actuel coach de l'AS Roma, a refusé l'offre du Brésil après l'élimination et la séparation de Tite en tant que sélectionneur. Après que Tite ait quitté ses fonctions de sélectionneur, José Mourinho a été contacté, très clairement, par la fédération brésilienne, et José Mourinho a décliné l'offre de la Seleção. Alors, j'ai envie de te dire que là, en candidat, il n'y a plus que Zinedine Zidane. Le Brésil n'a plus que Zinedine Zidane. Maintenant, Zidane n'a toujours pas répondu à l'offre du Brésil. On a vu que R9 et R Carlos, ses anciens coéquipiers, qui sont très influents autour de la fédération brésilienne de football et de ses dirigeants, insistent pour mettre Zidane en tant que coach. Les cadres du vestiaire brésilien, les joueurs comme Neymar, comme Vinicius Junior, comme Rodrigo, comme Militao, qui ont été coachés par Zidane, sont aussi pour que Zidane vienne coacher cette équipe. Et en plus de ça, Casemiro, le meilleur milieu de terrain peut-être du Brésil, et aussi un des meilleurs milieux de terrain de ces 10 dernières années, milite aussi pour que Zidane s'assoie sur le banc et sur le banc de touche du Brésil, très clairement de la Seleção. Alors, orphelin d'un coach de renom, le Brésil a constaté le refus de José Mourinho et maintenant se tourne désormais vers Zinedine Zidane, et en fait une priorité. Alors, éliminé dès l'écart de cette Coupe du Monde au Qatar, la sélection brésilienne a déçu. Un parcours qui s'est clos de manière précoce et qui aura coûté très cher à Tite, très clairement, qui aura coûté sa tête. Désormais à la recherche d'un coach de renom capable de déjouer le cours du destin, le Brésil et la Seleção s'est tourné vers Zinedine Zidane. Mais le premier choix était José Mourinho, le dernier nom coché par la fédération brésilienne, une piste rapidement effacée. Si une longue liste de candidats potentiels a été établie, le Brésil avait fait de José Mourinho son favori juste après le renvoi de Tite. La fédération brésilienne aurait, selon Todo Firraes, été en contact avec son agent, Jorge Mendes, mais n'aurait pas reçu de réponse favorable. Pour le moment, le technicien portugais ne souhaite pas lâcher l'AS Roma, donc une option de moins pour la Seleção, qui se tourne désormais en priorité absolue vers Zinedine Zidane, qui est libre de tout contrat. Voilà, qui se tourne désormais vers Zinedine Zidane. C'est le rêve du Brésil, très clairement. Alors maintenant, c'est très simple. On va faire par élimination. José Mourinho qui refuse. Luis Enrique qui est la priorité de Chelsea pour la saison prochaine. Et surtout, le Brésil ne va pas engager un coach qui s'est fait éliminer en huitième de finale de Coupe du Monde. Pochettino, ça ne les intéresse pas. Tuchel, ça ne les intéresse pas parce qu'ils savent que ces coachs-là ne peuvent pas travailler sur le long terme. Ils l'ont prouvé dans tous les clubs où ils sont passés. Ils ne sont jamais restés très longtemps. Maintenant, les autres non plus ne sont pas disponibles, comme Carlo Ancelotti. Donc maintenant, il y a un boulevard pour Zinedine Zidane. Très clairement, une offre de 3 ans lui a été proposée. Maintenant, Zidane, comme vous le savez, attend de voir ce qui va se passer. Le Brésil a le temps. Rien de prévu avant la Copa 2023. L'Espagne qui est intéressée par Zidane. Zidane n'est pas trop chaud pour entraîner l'Espagne. On va pas se mentir, Zidane ne veut entraîner que des grosses équipes. Et pour lui, l'Espagne n'est pas une grosse équipe. L'Espagne est en chantier. L'Espagne est en fin de cycle depuis longtemps, très clairement. Et voilà, Zidane, lui, il lui faut très clairement des très gros joueurs autour de lui pour réussir. C'est comme ça que ça marche. C'est un grand joueur, donc il doit entraîner des grosses équipes. C'est comme ça que ça se passe avec les anciens grands joueurs. Maintenant, très clairement, il n'y a plus beaucoup de choix pour le Brésil. Et le Brésil va tout faire
tout son possible et est prêt même à sortir le chèque en blanc pour convaincre Zinedine Zidane de s'asseoir sur le banc de la sélection. En ligne de mire, la Copa América en 2024, les JO en 2024 et surtout la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera dans 3 pays différents. La première Coupe du Monde à 48 équipes qui se passera au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Alors maintenant, c'est vrai que les négociations vont être compliquées. On va pas se mentir, il va y avoir un gros bug parce que Zidane n'est pas facile en négociation. Surtout que Zidane, je pense, va prendre son temps, il va voir ce qui va se passer. On sait que la Juve est intéressée. Peut-être que si Ancelotti ne reste pas à la fin de saison, peut-être que Zidane pourrait potentiellement revenir au Real, mais je n'y verrai aucun intérêt. La Juve n'a pas une très bonne équipe et je pense pas que Zidane est un bâtisseur, très clairement. Et si ça se passe mal au PSG, le PSG peut être encore une option. Et on sait très bien que le PSG a une longueur d'avance dans le dossier Zidane parce que ça fait longtemps qu'ils le veulent. Ils l'ont voulu en 2021. En 2002, ça a failli se faire. Ça s'est joué à un paragraphe peut-être. S'il n'y avait pas eu de Coupe du Monde, peut-être que très clairement Zidane aurait été coach du Paris Saint-Germain. Donc le Brésil, très clairement, maintenant attend de voir ce qui va se passer. La Seleção pense à Zidane pour remplacer Tite. Bon, maintenant on va voir ce qui se passera. Mais Zidane et le Brésil, les négociations ne vont pas être si évidentes que ça. Alors sur l'antenne d'Europe 1, un journaliste en a aussi fait donner son avis sur le sujet. Et selon lui, Zidane peut être fait pour entraîner des sélections. Zidane au Brésil, ça aurait beaucoup de charme et ça serait une aventure formidable. Mais ça ferait un peu de peine pour le Brésil, je suis un peu étonné. Il doit y avoir un peu d'identité dans le football en sélection. Je pense tout de même qu'il doit encore faire quelques années en club. Il n'a pas énormément de temps. Ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qu'il dit. Il dit, dans une sélection, il faut avoir une identité. Mais le Brésil, ça fait 50 ans qu'ils mettent des sélectionneurs brésiliens. Pourquoi tu parles d'identité? Très clairement, ça a toujours été des coachs brésiliens. Depuis 1955, très clairement. Il y a un seul coach qui n'était pas brésilien, c'est en 55, c'était un Argentin. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi de quoi on parle. Mais moi, très clairement, Zidane, sélectionneur du Brésil, ça aurait de la gueule. Vous imaginez un France-Brésil en finale de Coupe du Monde 2026, dans 3 ans et demi, Zinedine Zidane versus Didier Deschamps, ça serait totalement incroyable et une finale peut-être encore plus historique que l'Argentine-France qu'on a vue il y a maintenant 10 jours, très clairement. Donc voilà, donc maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de grand nom qui pourrait peut-être s'asseoir sur le banc brésilien. Il n'y a que Zidane qui est possiblement, on va dire, libre en tant que grand coach. Donc le Brésil va tout faire pour avoir Zidane, lui donner le salaire qui convient et le salaire qu'il demande, avec les pleins pouvoirs qu'il demande aussi très clairement. Et on verra la réponse de Zidane maintenant, mais toujours pas d'annonce officielle de la fédération et de Didier Deschamps pour une prolongation de contrat. Donc Zidane est très pragmatique, très intelligent, et va attendre de voir officiellement si Deschamps prolonge. Parce qu'on avait expliqué que Deschamps prolongerait avant le 1er janvier, ça m'étonnerait qu'il se voit d'ici les fêtes. Donc quoi qu'il arrive, même si Deschamps a de fortes chances de continuer, ça ne se passera pas avant janvier, je pense. Même fin janvier. Mais attention, France-Pays-Bas, match qualificatif à l'Euro, il n'y a pas de temps à perdre. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.